Salut les élèves de la classe EB8. Aujourd'hui, je vais expliquer une leçon de physique qui s'appelle la vitesse d'un mobile. Je commence par un exemple. L'autobus arrive à l'école à 8 heures le matin. Il reste dans la station des bus 6h30. Puis, il démarre à 14h30. Dans cet exemple, nous allons distinguer entre deux notions importantes qu'il faut retenir. La première notion s'appelle l'instant. Qu'est-ce qu'un instant? C'est le moment où se produit l'événement, c'est-à-dire c'est le moment où quelque chose commence à passer ou bien quelque chose finit ou bien commence à finir. Par exemple, dans cet exemple que nous avons lu, l'autobus arrive à l'école à 8 heures le matin. Cela veut dire que l'instant de l'arrivée de l'autobus, c'est à 8 heures. Donc, c'est un instant, c'est un moment qui ne dure pas dans le temps. C'est un seul moment, un seul instant dans lequel un événement s'est produit. C'est-à-dire, à 8 heures, l'autobus arrive. Donc, c'est un instant. Puis, nous avons un autre instant à la fin. Il démarre à 14h30. C'est-à-dire, à un moment donné, l'autobus quitte la station. Il quitte l'école. Donc, c'est un autre instant qui dit que l'événement finit. L'événement a commencé à 8 heures. L'autobus est arrivé. L'événement a fini à 14h30. L'autobus est parti. La deuxième notion à retenir s'appelle la durée. La durée, c'est le temps qui sépare l'instant du début de l'instant de la fin de l'événement. Revenons à l'exemple. L'autobus est arrivé à 8 heures et il a quitté à 14h30. Entre 8 heures et 14h30, il y a un certain temps. L'autobus a passé ce temps dans la station. Il est resté là-bas. Pour combien de temps? Pour 6h30. 6h30, c'est un temps qui dure, qui s'allonge de 8 heures jusqu'à 14h30. Ça s'appelle une durée parce que entre l'arrivée du bus, c'est-à-dire le début de l'événement, et entre le départ du bus, c'est-à-dire la fin de l'événement, il y a 6h30. Donc, ça s'appelle la durée. Pour bien comprendre la notion de l'instant et de la durée, je vous donne un autre exemple. La cloche de la récréation sonne à 10h30. Les élèves jouent à la cour pendant 20 minutes. Puis, la cloche sonne de nouveau à 10h50 pour qu'ils entrent en classe. Donc, quel est l'instant? C'est le moment où se produit l'événement, c'est-à-dire c'est le moment où quelque chose commence à se passer ou bien finit de se passer. Ici, dans cet exemple, le premier instant, c'est à 10h30, c'est la cloche qui sonne. Puis, la cloche sonne de nouveau à 10h50. Donc, nous avons deux instants. Puis, qu'est-ce que la durée? La durée, c'est le temps qui sépare le début d'un événement et la fin de l'événement. Ici, dans cet exemple, le début de la récréation est à 10h30, la fin de la récréation à 10h50. Le temps entre le début et la fin s'appelle la durée.
Combien a été la durée dans cet exemple? C'est 20 minutes. Avant de continuer à expliquer la deuxième notion de la vitesse, je vais vous rappeler des notions des heures, des minutes et des secondes. Comme vous savez déjà, une heure est égale à 60 minutes, est égale à 3600 secondes. Et une minute est égale à 60 secondes. N'oubliez jamais ces notions. Maintenant, je vais expliquer comment on peut calculer la vitesse moyenne d'un mobile. Si vous avez un mobile qui parcourt une distance qu'on va appeler D à un certain temps qu'on va appeler T, la vitesse moyenne a pour formule Vm, c'est-à-dire vitesse moyenne, elle est mesurée par mètre par seconde, est égale à la distance qui est mesurée en mètres divisé par le temps qui est mesuré en secondes. Dans le système international, la vitesse moyenne est toujours mesurée par mètre par seconde. Dans la vie, c'est-à-dire quand vous avez une voiture et vous roulez la voiture, vous pouvez voir sur le tableau de la voiture la vitesse. Cette vitesse est mesurée en kilomètres par heure. Mais dans le système international, c'est-à-dire scientifiquement, dans les livres, dans les examens, vous allez mesurer la vitesse en mètres par seconde. Maintenant, pour pouvoir convertir, c'est-à-dire transformer la vitesse moyenne du mètre par seconde en kilomètres par heure, vous devez faire le suivant. 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Et après, on va faire des exemples et des applications pour bien comprendre comment on peut transformer ou bien convertir la vitesse du mètre en seconde à kilomètre par heure. Je vous donne une application. Une voiture parcourt 180 km de la ville de Tripoli à la ville de Nabatiyé. Elle met 2 heures et demie pour parcourir le trajet. Partie A, calculer sa vitesse moyenne en kilomètres par heure. Partie B, convertir cette vitesse en mètres par seconde. On commence tout d'abord par la formule. Vitesse moyenne est égale distance sur temps. La distance CD qui est égale à 180 km. Le temps dans l'exercice, on a dit que le temps mis T égale 2 heures et demie, c'est-à-dire c'est égal à 2,5 heures. On remplace chaque lettre par sa valeur. Vm égale, à la place de D, on écrit 180, à la place de T, on écrit 2,5. On divise 180 par 2,5 et on obtient 72 km par heure. Pourquoi c'est en kilomètres par heure? Parce que la distance est en kilomètres et le temps est en heures. Maintenant, on doit convertir ou bien transformer la vitesse qui est en kilomètres par heure en mètres par seconde. On se rappelle de la formule qui dit 1 mètre par seconde correspond égal à 3,6 km par heure. À cette étape, vous devez utiliser le tableau de proportionnalité. Vous vous souvenez bien sûr du tableau de proportionnalité qui contient 4 casiers.
c'est le tableau que vous avez étudié l'année passée en mathématiques. On remplit le tableau. Tout d'abord, on met 1 mètre par seconde correspond à combien? Cela correspond à 3,6 km par heure. C'est la formule. À côté de la valeur qui est en km par heure, on doit mettre aussi une autre valeur qui est en km par heure. Qui est cette valeur? C'est la vitesse moyenne qui est 72 km par heure. Et à côté du mètre par seconde, qu'est-ce qu'on met? On met l'inconnu. La valeur qui est inconnue et que nous devons chercher, c'est la vitesse moyenne. Pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, 3,6 vers 1, qu'est-ce que nous devons faire? Bien sûr, nous devons diviser par 3,6 et on obtient 1. C'est-à-dire, dans la deuxième colonne, pour passer de 72 vers la vitesse moyenne, il faut aussi diviser par 3,6. Donc, Vm, c'est-à-dire la vitesse moyenne, est égal à 72 divisé par 3,6. Alors, Vm égale 20 mètres par seconde. C'est-à-dire, cette voiture, elle peut parcourir 20 mètres durant une seule seconde. Elle est assez rapide, n'est-ce pas? Comme devoir, vous allez faire l'application suivante. Un bus quitte Beyrouth à 7h30 le matin. Il parcourt 72 km en 90 minutes. Il arrive à sa destination à 9h. Partie A, relevez les instants et la durée du texte. Partie B, calculez la vitesse moyenne du bus en km par heure. Faites attention, il faut convertir le temps qui est en minutes, il faut le convertir, le transformer en heures. Partie C, convertir cette vitesse, c'est-à-dire la vitesse moyenne, en mètres par seconde.